C'est comme vivre avec une chaîne invisible attachée à ton cœur, et à l'autre bout, une main qui ne sait peut-être même pas qu'elle la tient. Pourtant, tu es là, suspendu à cette main, espérant qu'elle ne te lâche pas, qu'elle ne te trahisse pas, qu'elle ne t'entraîne pas là où tu ne veux pas aller. Chaque battement de cœur, chaque décision, chaque respiration conditionnée par ce que quelqu'un d'autre fait ou ne fait pas. Voilà la prison silencieuse de la dépendance émotionnelle. Et ce qui est effrayant, c'est que cette prison est confortable. On s'y installe parce qu'elle nous donne une illusion de sécurité. On se dit, tant que cette personne reste, tant que son regard est positif, tant que son amour ou son approbation m'accompagne, je suis en paix. Mais cette paix n'est pas réelle. C'est une paix conditionnelle, fragile, une paix sous contrôle étranger. Le stoïcisme, lui, vient briser ces chaînes en nous rappelant une vérité dure, mais libératrice: tu ne peux pas vivre en attendant que les autres décident de ton état intérieur. Le jour où tu comprendras que ton bonheur, ta paix, ta dignité ne doivent dépendre de personne, ce jour-là tu commenceras à vivre vraiment. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans 8 leçons stoïciennes puissantes qui vont t'apprendre à ne plus attendre des autres ce qu'ils ne te donneront peut-être jamais, et à retrouver ta liberté intérieure. Leçon 1, personne ne te doit rien. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même: attends-toi à ce que les hommes soient injustes, jaloux, égoïstes. Mais sache que toi, tu possèdes le choix de ne pas les suivre. Voilà une vérité qui choque: personne ne te doit rien. Ni ton ami, ni ton conjoint, ni ton enfant, ni même tes parents. La vie n'a signé aucun contrat qui stipule que tu recevras amour, fidélité, gratitude ou justice. Quand tu crois que quelqu'un doit agir d'une certaine façon envers toi, tu places ton bonheur en otage de ses comportements. Et quand cette personne échoue, tu souffres doublement de son geste et de ton attente. Mais quand tu réalises que personne ne te doit rien, chaque geste positif devient un cadeau, et non une dette. Tu commences à aimer librement, à donner sans calculer, à recevoir sans exiger. C'est le premier pas vers la paix intérieure: transformer tes attentes en reconnaissance. Leçon 2, l'opinion des autres ne définit pas ta valeur. Épictète disait: si tu cherches à plaire, tu deviens esclave de ceux que tu veux séduire. Voilà l'une des prisons les plus répandues: vivre pour l'opinion des autres. Un compliment t'élève, une critique t'écrase. Tu deviens une feuille au vent, incapable de rester debout par toi-même. La vérité stoïcienne est radicale: ton essence ne dépend pas des applaudissements ni des critiques. Ton corps, ton âme, tes valeurs existent indépendamment de l'avis des autres. Imagine un diamant jeté dans la boue. Brille-t-il moins parce qu'il est recouvert de saleté? Non. Ta valeur reste intacte, même quand le monde la nie. La libération commence quand tu choisis de valider ta propre vie avant d'attendre que les autres la valident. Leçon 3. Contrôle ce qui dépend de toi, oublie le reste. C'est l'enseignement central du stoïcisme: distinguer ce qui dépend de toi, et ce qui ne dépend pas de toi. Tu ne contrôles pas la météo, ni les humeurs des autres, ni leurs décisions, ni leurs trahisons. Mais tu contrôles ton esprit, ton attitude, ton choix de réponse. Chaque fois que tu gaspilles ton énergie à essayer de changer les autres, tu renforces ta frustration. Mais chaque fois que tu déplaces cette énergie sur toi-même, ta discipline, ta perception, ta maîtrise, tu grandis. C'est comme tenir une rame dans une tempête. Tu ne peux pas arrêter les vagues, mais tu peux garder ton cap. Le stoïcien ne fuit pas le chaos, il apprend à rester capitaine dans la tempête. Leçon 4, ne cherche pas l'approbation, cherche la cohérence. Nous vivons dans une société obsédée par l'approbation. Les réseaux sociaux en sont la preuve. Combien de likes, combien de partages, combien de vues. Mais le stoïcien nous apprend une vérité que Sénèque répétait: celui qui se satisfait de sa conscience n'a besoin d'aucun témoin. La cohérence avec toi-même vaut 1000 fois plus que l'applaudissement des foules. Quand tes paroles correspondent à tes valeurs, quand tes actes reflètent ton intégrité, tu gagnes une paix qu'aucune critique ne peut détruire. L'approbation s'efface avec le temps, mais la cohérence construit une liberté indestructible. Leçon 5, le rejet n'est pas une fin, c'est une direction. La plupart voient le rejet comme une blessure. Mais le stoïcien le voit comme une boussole. Marc Aurèle écrivait: ce qui arrive était destiné à arriver, et ce qui ne t'arrive pas n'était pas pour toi. Chaque porte qui se ferme, chaque relation qui s'éteint, chaque opportunité refusée n'est pas une mort. C'est un redirigement. C'est la vie qui dit: ce chemin n'est pas le tien. Au lieu de te consumer dans la douleur du rejet, tu peux l'accueillir comme un guide. Car parfois, ce que tu voulais désespérément était exactement ce qui t'aurait détruit. Leçon 6. Ta paix est ton bien le plus précieux. On te l'a dit des milliers de fois. L'argent, la gloire, le succès, mais tout cela est inutile si tu perds ta paix intérieure. Sénèque avertissait:
Celui qui perd sa paix pour des choses extérieures est pauvre, même au milieu de l'abondance. Ta paix n'a pas de prix. Et chaque fois que tu la sacrifies pour un conflit inutile, pour une dispute, pour un drame, tu vends ton trésor le plus précieux. Apprends à garder ton calme. Apprends à ignorer ce qui ne mérite pas ton énergie. Parce que quand tu choisis le silence, la maîtrise et la distance, tu ne fuis pas, tu protèges ton royaume intérieur. Leçon 7. Attends moins, construis plus. La souffrance vient des attentes. Tu attends qu'il te respecte, mais toi, respectes-tu tes propres limites? Tu attends qu'il te valorise, mais te valorises-tu toi-même? Tu attends qu'il te sauve, mais que fais-tu pour te sauver toi-même? Le stoïcien ne s'assoit pas dans l'attente, il construit. Il sait que chaque jour est une brique posée sur l'édifice de sa vie. Et que l'attente stérile n'est qu'une illusion qui nourrit la dépendance. Celui qui agit devient maître de sa vie. Celui qui attend devient prisonnier. Leçon 8. La liberté commence quand tu n'espères plus. Voilà la vérité la plus dure, mais aussi la plus libératrice. Tant que tu espères que quelqu'un vienne réparer ta douleur, combler ton vide, écrire ton histoire, tu restes esclave. Mais quand tu lâches cette attente, tu ouvres enfin la porte de la vraie autonomie. Ne confonds pas détachement et froideur. Ne plus attendre ne veut pas dire ne plus aimer. Cela veut dire aimer sans posséder, donner sans exiger, vivre sans supplier. La paix est du détachement. Et le jour où tu n'attendras plus rien de personne, tu découvriras que tu avais déjà tout en toi. Tu vois, le stoïcisme n'est pas une philosophie abstraite réservée aux livres anciens. C'est une carte de survie dans un monde chaotique. La majorité des souffrances viennent de cette habitude d'attendre des autres ce qu'ils ne donneront jamais. Mais toi, aujourd'hui, tu as entendu ce que peu osent t'affronter, ta paix est entre tes mains. Alors je te pose une question simple. Quelle de ces 8 leçons vas-tu appliquer dès aujourd'hui pour retrouver ta liberté intérieure? Et si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de la partager. Parce que le jour où tu n'attendras plus rien de personne, tu ne seras plus prisonnier. Tu seras enfin libre.